Vous regardez Niwod Info, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre dans votre émission Niwod Soir. Pour le plateau de l'invité de ce jeudi, je reçois pour vous deux jeunes entrepreneurs porteurs d'une initiative qui vise à promouvoir le génie créateur de la jeunesse du Togo. Richard Gabin Bédé, vous êtes le président du comité d'organisation du CONJET, on entend par là le Congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo. Et vous, Jacques Amadjamna, vous êtes le secrétaire général de Jeunes Togo. Tous deux, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Salutations à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. Le secteur de l'entrepreneuriat est en plein essor au Togo. Selon de récentes statistiques du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, plus de 5000 jeunes auraient été formés en 2022, ce qui a favorisé la création de plus de 3000 emplois selon les informations communiquées par la même institution. Et vous vous inscrivez dans le même ordre d'idée, soutenir et accompagner la jeunesse du Togo à développer une activité génératrice de revenus. Justement, comment est-ce que vous y parvenez avec votre projet, le CONJET? Merci madame. Nous sommes Association des jeunes unis pour l'émergence de la nation, en abrégé Jeunes Togo. Nous existons depuis déjà 5 années et nous avons notre récépissé. Et nous organisons, dans ce sens, en appui aussi et à tout ce que le FAEJ fait, nous organisons des renforcements de capacités. Et vous savez, aujourd'hui, la première richesse que chaque entreprise a, c'est les ressources humaines. Donc, on se permet en tant qu'association des jeunes de pouvoir se donner de renforcement de capacités. Si parmi nous, il y a de ces experts, on les utilise. Mais s'il n'y en a pas, nul n'est de trop pour qu'on aille chercher de ces compétences-là ailleurs pour venir nous donner ce renforcement de capacités. Alors, et donc, pourquoi un congrès national à ce jour, un congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo? Comment est né ce projet? Vous savez, dans l'économie nationale, dans notre économie, le secteur privé occupe une place importante. Et quand vous prenez le PND, le Plan National du Développement, vous allez voir que pour son financement, pour sa réalisation, il a besoin de plus de 65% de financement de la part du secteur privé. Cela montre combien le secteur privé est très important dans l'économie nationale. Maintenant, dans ce secteur privé-là, il y a la jeunesse entrepreneuriale qui n'est pas moindre. Et pour soutenir cette jeunesse entrepreneuriale, qu'ils nous souviennent qu'il y a eu des mesures que l'État a prises pour pouvoir accompagner cette jeunesse. On se souvient du FAEJ, vous en avez parlé tout à l'heure, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. On se souvient également de la mise en place de la NPGF. Et on se souvient de cette mesure en 2018 que le chef de l'État a prise pour annoncer, contre toute attente, parce qu'on ne s'y attendait pas, pour annoncer qu'il y a l'accord de 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Un an plus tard, là nous étions en 2019, quand il a fait porter ce quota de 20% à 25%. Voilà. Et toutes ces mesures pour soutenir et accompagner la jeunesse entrepreneuriale. L'année dernière, nous étions en 2022, quand l'État a créé la DTPE, c'est l'agence dédiée aux TPME, toujours pour montrer la volonté politique à faire de la jeunesse entrepreneuriale un maillon important de notre écosystème. Mais quand on regarde tout ceci, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le bilan pour ce que constitue la jeunesse entrepreneuriale, ce bilan n'est pas reluisant. Donc c'est en cela Jeunes Togo, cette association, a pensé qu'il faut aller vers les jeunes entrepreneurs eux-mêmes pour leur demander si aujourd'hui il faut trouver des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, nous avons été amenés à prendre un échantillon représentatif de jeunes entrepreneurs. Ils étaient au nombre de 91 sur toute l'étendue du territoire. Jeunes entrepreneurs à qui nous avons adressé un questionnaire pour voir aujourd'hui s'il faut créer, s'il faut inventer des solutions pour rendre plus dynamique notre écosystème, qu'est-ce qu'il faut faire. Et sur les 91, il y a 67 qui nous ont dit qu'il est important d'aller à un grand rassemblement pour discuter d'une même voix avec les pouvoirs publics et les institutions financières. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous en sommes au CONJET, le Congrès national
des jeunes entrepreneurs du Togo. Alors, félicitations pour la démarche. Je me permets de saluer cette démarche, c'est l'approche d'études de terrain que vous aviez fait pour parvenir donc à ce projet, tout en impliquant déjà en amont tous les jeunes acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Et alors, justement, vous êtes le secrétaire général de cette association. Dites-nous, au sortir des travaux, quels sont les défis auxquels la jeunesse entrepreneuriale est confrontée et qui amènent à ce grand rassemblement national qu'est le Conged? Merci madame. Il faut noter qu'après plusieurs travaux effectués sur le système entrepreneurial au Togo, nous constatons que la jeunesse entrepreneuriale au Togo, c'est comme s'il y a une concurrence. Du coup, il faudrait qu'on aille au Conged et qu'on sache ce qu'il faut faire pour amener les jeunes entrepreneurs à savoir que ce n'est pas une concurrence, mais nous devions aller en union pour que la réussite soit du côté de l'entrepreneuriat. Alors, quand vous parlez de concurrence, si je veux bien comprendre, vous parlez un peu des difficultés où les jeunes acteurs d'un même écosystème en tant que contribuables qui se voient comme des concurrents, nous faisons peut-être la même chose. Alors, comment est-ce que vous, justement, vous incitez ces acteurs aujourd'hui à plus cultiver la solidarité? Vous savez, la solidarité est une marque de l'entrepreneuriat. Quand vous allez dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou quand vous allez au Maroc, par exemple, vous êtes, comment on appelle, vous êtes un opérateur économique étranger et vous voulez rentrer dans ces marchés-là. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on vous accorde le marché, eh bien, juste après, vous êtes saisi d'une note par une structure organisée de la jeunesse entrepreneuriale pour vous dire, monsieur, on vient de vous accorder tel marché. Nous, jeunesse entrepreneuriale, nous voudrions tel quota en termes de contratance. C'est l'esprit de solidarité ça rend l'écosystème plus soudé. Mais au Togo, nous n'avons pas forcément ça. Voilà pourquoi certains jeunes vont jusqu'à se dire on accorde les marchés aux étrangers, nous n'avons pas ces marchés-là. Voilà pourquoi il faut aller à un congrès pour semer l'esprit de solidarité, justement, dans chaque jeune entrepreneur. L'autre chose également, l'autre défi, c'est l'adaptation ou réadaptation des mesures d'accompagnement avec les besoins réels des jeunes entrepreneurs. Nous parlerons également de ça. Et il y a plusieurs mesures au-delà de tout ce que nous avons cité tout à l'heure. En l'occurrence, l'accord des 25% des marchés publics. Au-delà de ça, il y a d'autres mesures que l'autorité a mises en place pour soutenir la jeunesse entrepreneuriale, mais qui nous sont jusque-là peu connues. Donc, à ce rendez-vous, nous allons pouvoir découvrir ça. Le Conged, qui a sa première édition, démarre ce vendredi 16 juin. Et c'est sur 2 jours. Vous êtes le président du comité d'organisation. En termes de déroulé, qu'est-ce qui va se passer concrètement durant ces 2 jours? Oui, et ces 2 jours, d'abord c'est les 16 et 17. Demain c'est déjà le 16 et le 17 après. Au cours de ce congrès, nous avons 4 tables rondes. Nous avons 2 ateliers de formation et nous avons un moment d'échange entre jeunes entrepreneurs, une séance de travail pour sortir un document stratégique qui va porter les doléances de la jeunesse entrepreneuriale. Donc au jour 1, déjà, le premier panel, la première table ronde, et ça s'intitule comme suit: les enjeux de l'écosystème entrepreneurial et son développement dans le contexte togolais. Donc là, nous avons des panélistes, et les ministères, les structures et ces jeunes entrepreneurs qui sont des entrepreneurs à succès qui vont pouvoir animer ce panel. Juste après, il y a l'autre panel, c'est la deuxième table ronde qui porte ceci: doit-on continuer à pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat? C'est une question qui est posée et ça va être scruté également avec tous les panélistes. Donc le jour 1, c'est 2 tables rondes et une formation. Et le jour 2, c'est encore 2 tables rondes, un atelier de formation. Mais le soir déjà du jour 2, nous allons avoir ces séances de travail entre nous pour faire sortir ce document stratégique qui va porter les doléances de la jeunesse entrepreneuriale que nous allons soumettre à l'autorité par le biais du cadre de concertation secteur privé et État. Et au-delà des tables rondes, qu'est-ce qui est encore prévu au programme de ces 2 jours de rencontres? Oui, au-delà des 4 tables rondes, vous verrez 2 ateliers de formation. Il y aura une séance de travail entre jeunes entrepreneurs. Il y a aussi le partage d'expériences que nous aurons à faire aussi pour la réussite de ce congrès. Alors, vous aviez également, j'ai vu sur le visuel, des stands d'exposition. Oui, les stands d'exposition, quand vous rentrez dans le hall,
que ce soit le jour 1 ou le jour 2 du On dirait congé. que l'événement aura lieu au Palais des Congrès de Lomé. Oui. C'est ça, c'est au ça. Palais des Congrès de Lomé. Donc quand vous rentrez dans le rôle du Palais des Congrès, il y a des stands qui sont là. Et jeune entrepreneur, vous avez accès justement à un stand pour pouvoir vous exposer vos produits et services. Et les autres partenaires aussi qui sont sur l'événement, on leur place à ce niveau-là. Alors, à ce congrès de 2 jours, est-ce que tout le monde y est attendu ou est-ce que vous avez un regard pointu sur des profils spécifiques? Il faut noter que le Congrès national des jeunes entrepreneurs regorge tous les jeunes entrepreneurs du Togo et il n'y a pas un domaine Et précis. même les inspirants à l'entrepreneuriat. Oui, les inspirants, les vous savez. inspirants. C'est pourquoi d'ailleurs on a fait 3 types de descriptions. La première, ceux qui ont les cartes CFE. La deuxième, ceux qui ont une expérience bien déterminée, les chefs d'entreprise. Et la troisième, les aspirants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parlons de la carte CFE, justement, aujourd'hui, les jeunes, quand on est débutant, beaucoup se logent dans la case de l'informel. Comment aujourd'hui, pour un écosystème entrepreneurial et plus performant et dynamique, comment les encouragez-vous à régulariser leurs entreprises? Beaucoup de jeunes craignent les fiscs. Voilà pourquoi ils sont demeurés dans l'informel. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons, en tant qu'association, nous faisons des tournées de sensibilisation, en appui même à la politique de DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel, et nous leur donnons, on se prend pour exemple pour eux. On se dit, mais nous sommes dans le formel, on n'a pas disparu du marché. Et il y a certains marchés auxquels vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'êtes pas formel. Voilà, donc c'est à travers justement ces tournées-là qu'on les sollicite et on suscite leur adhésion. Au-delà des questions de la culture fiscale, il y a aussi la question de financement qui généralement constitue un blocus pour des jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est une thématique sur laquelle vous vous penchez également au sein du CONGET? Oui, madame. Et il faut noter aussi que il y a une table ronde dédiée spécialement au côté finance. Donc nous avions la chambre de commerce qui sera là. Il y a aussi un représentant de la banque Ecobank qui seront là et plein d'autres panélistes pour échanger autour de cette question des finances. Les opportunités de financement qui existent. Alors, le thème retenu pour cette première édition est écosystème, performance et perspective de l'entrepreneuriat des jeunes du Togo. On en parle. Et pour cette première édition, pourquoi avoir choisi ce thème? Oui, ce thème révèle même le descriptif de ce à quoi nous assistons en tant que jeunes entrepreneurs. Il s'agit de l'écosystème, donc fait une analyse entière avec les aînés, avec les pouvoirs publics et tous ces entrepreneurs qui ont du succès, analyser ensemble avec eux le climat entrepreneurial au Togo. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'écosystème. Maintenant, parler de la performance, nous savons que beaucoup de jeunes entrepreneurs évoluent en dents de scie. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Donc ce sera le moment également d'aborder la question de la performance, comment on peut faire en sorte que nos entreprises soient toujours en marche, quels que soient les imprévus auxquels on peut être soumis. Voilà. Ok, à vous tous les deux, je pose une question. Vous êtes vous-même jeunes entrepreneurs et quelles sont vos motivations à aller vers cette initiative? Je commence avec vous. Ma motivation, c'est de voir au lendemain de ce congrès un changement de réflexion dans le cadre de l'entrepreneuriat au Togo, surtout du côté jeune, que nous ne nous considérons pas comme nous sommes des concurrents, mais que nous soyons en fait un outil que l'État peut compter, sur lequel l'État peut compter pour les décisions qu'il prendra pour le développement de notre pays. L'Afrique est l'avenir, dit-on, aujourd'hui dans un esprit panafricain. Et la jeunesse constitue une richesse pour les pays du monde entier. Et comment, pour vous, l'entrepreneuriat apporte une solution à l'épanouissement et à la pleine réalisation de cette jeunesse-là?
Oui, l'entrepreneuriat, c'est le monde solution, on peut le dire ainsi, de nos économies. De nos économies, l'État à lui seul ne peut pas tout consommer. Et quand vous prenez l'économie de tous les pays de l'Afrique, on voit que c'est le secteur privé qui apporte beaucoup. Voilà, donc vous allez voir pourquoi régulièrement on oriente les jeunes vers l'entrepreneuriat. Parce qu'on sait que c'est dans ce secteur-là qu'on va pouvoir, à défaut d'être recruté dans une entreprise ou à défaut d'être fonctionnaire de l'État, hein, c'est dans ce secteur-là, quand on s'oriente vers ce secteur, qu'on va pouvoir apporter un plus-value à notre économie. Pour arriver à ce... Oui, vous voulez rebondir? Oui, je vais rebondir par rapport à ce que le président du comité d'organisation a dit. Le rendez-vous est pris pour les 16 et 17 juin ici à Lomé. Et comment est-ce qu'à l'intérieur du pays, en tout cas dans les autres régions, au-delà de la région maritime, les gens se préparent à prendre part à ce rendez-vous? Oui, en ce moment même, il y a les jeunes entrepreneurs de la région des Savanes qui sont en route avec des bus pour allier Lomé. Il y a les jeunes entrepreneurs de la Cara aussi qui ont quitté autour de 10 heures. Et c'est un peu vers le soir que les jeunes entrepreneurs de la région des Plateaux, etc. vont pouvoir rallier Lomé. Mais bien avant ça, il y a eu une tournée de sensibilisation pour montrer aux jeunes entrepreneurs le bien fondé de ce congrès-là. Donc voilà un peu comment chaque région s'organise. Voilà. Oui, il faut dire que l'organisation a tenu compte de tout ça. Et comme le président l'a dit, actuellement, il y a des centaines de jeunes entrepreneurs à bord des bus qui sont en train d'arriver à Lomé pour le congrès de demain. Et bien justement, ce qui m'amène à vous demander, quel est le nombre de participants que vous attendez? Le rendez-vous, c'est au Palais des Congrès de Lomé. Au Palais des Congrès, nous attendons 3000 jeunes entrepreneurs. Sur les 2 jours. Sur les 2 jours. Oui, mais il faut préciser, 3000 jeunes entrepreneurs, dont 2000 dans le Grand Lomé et 1000 de l'intérieur du pays. Voilà pourquoi toutes les régions étaient concernées pour être là. Au Togo, les autorités ambitionnent de créer des champions nationaux en entrepreneurs. Et pour vous, qui êtes aussi entrepreneur, certainement vous en connaissez parmi vos devanciers. Si je vous demandais quels sont pour vous aujourd'hui des modèles de réussite dans l'entrepreneuriat au Togo, quel nom me donneriez-vous? Modèle de réussite, vous connaissez Dr Bissa Koblan et DG Champizo. Oui. Voilà, c'est un modèle de réussite en entrepreneuriat pour nous. Il est même invité à donner une formation aux jeunes entrepreneurs au soir du jour 1 de ce congrès. Voilà. Et pour vous? Oui, il y a Madame Mablé Agbodan qui est de la mode et qui est une exposante de la sous-région. Ah oui, la foire Miato qui rassemble des centaines de participants, d'artisans, chaque année ici à Lomé, pour le temps d'une foire, et présenter les talents créatifs du continent. Alors, quels sont, à l'issue de ces 2 jours de travaux, les résultats auxquels vous vous attendez concrètement? Il faut dire qu'à l'issue des 2 jours de ce congrès, nous attendons voir les jeunes entrepreneurs se reconnaissant comme des maillons dans le système économique et dans l'évolution de l'économie nationale. Vous voulez rebondir? Oui, je rebondis rapidement pour dire à l'issue du congrès, nous voudrions semer l'esprit de solidarité entre les jeunes entrepreneurs. Oui, on peut être concurrent, c'est vrai, mais il faut être concurrent avec mesure. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est qu'à l'issue, nous allons sortir un document stratégique qui va porter les doléances de la jeunesse entrepreneuriale. Vous savez, on dit quand on est unis, on est fort. Donc, quand l'autorité va savoir que 3000 entrepreneurs togolais se sont réunis pour pondre un document et qui font des doléances, l'autorité va être plus attentive à nous. Donc, à l'issue, justement, on va soumettre ça. Et avec ce document stratégique, quel retour favorable vous attendez justement du pouvoir public? C'est vrai, les doléances, elles sont beaucoup, mais nous croyons que l'autorité, ce que nous attendons de l'autorité, c'est de commencer à nous accorder progressivement les doléances pour que, à l'édition prochaine du congé, quand on va faire les analyses, qu'on sache que si c'était 10 doléances, que peut-être 2, 3, 4, pourquoi pas 6, pourquoi pas plus de la majorité, et qui ont été déjà accordées par l'autorité publique. Pour un jeune Togolais qui décide aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat, pour vous qui travaillez aussi au quotidien à étudier cet écosystème-là, quels sont les secteurs porteurs d'opportunités à votre avis aujourd'hui et que vous recommanderez à un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat?
Du côté recommandations, au jour d'aujourd'hui, nous avions le secteur agriculture, le secteur élevage, nous avons le commerce, et nous avons la restauration. Vous savez, oui, notre pays est en pleine construction. Donc, quand vous êtes aussi dans les BTP, vous n'allez pas regretter si vous êtes excellent dans ce domaine-là. Donc, c'est aussi un domaine à conseiller à tous ces ingénieurs qui sont en formation et à les rassurer de ce que c'est un domaine vraiment porteur. Et justement, parlant de formation, quelle plus-value apporte la formation à un jeune entrepreneur? Dans notre culture africaine, on se dit aujourd'hui, l'entrepreneuriat, quand on s'y lance, on n'a plus besoin de formation. C'est quelque chose que vous partagez? Normalement, cette perception elle n'est pas vraie. Vous savez, quel que soit votre domaine, vous avez besoin du recyclage. Même si vous êtes compétent, vous avez besoin de vous recycler. La réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Le monde est en perpétuelle mutation. La technologie, il faut s'adapter régulièrement. D'où l'importance des formations en leadership, surtout à l'endroit des jeunes entrepreneurs, formation en développement personnel, parce qu'il faut développer ses compétences, formation en management pour savoir gérer son entreprise. Vous savez, ce que fait le jeune entrepreneur chaque jour, c'est de gérer des projets. Et il faut régulièrement cette formation sur renforcement de capacités en gestion des projets pour davantage les outils. Comme quoi, pour être un bon entrepreneur, il faut d'abord être un bon manager. L'événement, c'est sur le 16 et le 17 juin. Qui peut et comment s'inscrire aujourd'hui pour les retardataires? Pour s'inscrire, d'abord, on a, avec l'évolution du monde digital, et nous avions mis un lien en place. Donc, dès que vous rentrez, vous remplissez le côté nom, prénom, vous mettez le numéro d'immatriculation fiscale et vous avez en même temps l'impression de votre badge qui vous donne accès directement au congrès. En tant que jeune chef d'entreprise, Monsieur le Président du comité d'organisation, Richard Gabin Bédé, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Nous voudrions remercier les pouvoirs publics qui ont autorisé cet événement, parce que l'événement, on pouvait aussi le refuser. Et ça veut dire que les pouvoirs publics comptent beaucoup sur la jeunesse entrepreneuriale. Nous voudrions remercier toutes les associations sœurs, RTPE, CNG également, le Conseil national de la jeunesse, qui a accepté, qui a même appelé les jeunes à ce congrès. RTPE, c'est le réseau togolais pour la promotion de l'emploi. Le CNJE, c'est le Conseil national des jeunes entrepreneurs. Le CJD, c'est le collectif des jeunes pour le développement. Le patronat également. Vous savez, quoi qu'on dise, nous sommes du secteur privé et il est de bon ton qu'on ait l'onction du patronat. Donc, remercier tous ces partenaires-là qui ont accepté de faire du congé une réalité. Nous sommes très contents et nous profitons pour inviter tous ceux-là, ces jeunes qui ne savaient pas qu'il y a congé, pour que demain, 16 et 17, ils puissent rallier le palais des congrès de Lomé pour qu'ensemble, on puisse parler dans un même langage en face des pouvoirs publics et sortir des solutions pour le dynamisme et la performance de notre écosystème entrepreneurial. Nous allons pour remercier aussi les représentants de la Chambre de commerce à l'intérieur du pays qui nous ont aidés dans le cadre de la mobilisation des jeunes entrepreneurs à l'intérieur et d'autres partenaires qui nous ont aidés à l'intérieur. Il faut aussi noter que pour ceux qui ne sont pas informés par rapport au CONGET, ils peuvent appeler les numéros 91 29 22 22 et le 91 29 33 33. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions donc avec vous, Richard Gabin Bédé. Vous êtes le président du comité d'organisation du CONGET, le Congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo, un événement qui démarre ce 16 juin pour se terminer le 17, le lendemain, 17 juin, au Palais des Congrès de Lomé. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Jacques Madjamna, vous êtes le secrétaire général de l'association Jeunes Togo. Je crois que c'est cette association qui porte en vrai cette belle initiative à l'endroit des jeunes entrepreneurs du Togo. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Niwot Soir. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal sur Niwot Info 1.